Frères, aujourd'hui nous allons aborder un sujet délicat, absolument délicat, et certainement pas pour les âmes sensibles. Ce que je vais révéler est lourd de conséquences. Avant de poursuivre, je tiens à saluer le courage dont tu as fait preuve en restant ici. Tu as vu l'avertissement dès le début, mais tu as malgré tout choisi de rester, d'écouter, d'affronter les vérités crues que la plupart des hommes fuient toute leur vie. Ce courage-là est silencieux, constant et immensément puissant. Ceci n'est pas un divertissement. Nous ne parlons pas de tours de passe-passe, de charme facile, de techniques de séduction ou de conseils éculés. Nous parlons de la vérité, une vérité dure et sans phare, celle qui peut ébranler toutes tes convictions sur la loyauté, l'amour et la confiance, celle qui peut rouvrir des blessures enfouies depuis des années, des blessures que tu croyais guéries. Mais parfois, mon frère, grandir nous oblige à retourner à ces cicatrices et à enfin les voir telles qu'elles sont. Ce que je vais partager n'est pas un récit exagéré destiné à faire le buzz. Ceci n'est pas une fiction. Cela découle de recherches, de souffrances bien réelles, des murmures presque étouffés d'hommes qui ont porté leur fardeau seuls. Pendant des jours, mon équipe et moi avons recueilli ces réalités, non pour la gloire, non pour les chiffres, mais pour des hommes comme vous. Des hommes qui mènent des combats silencieux, parce que personne ne nous dit jamais toute la vérité. La société attend de vous que vous restiez forts, que vous souriez, et que vous alliez de l'avant, même quand votre cœur saigne là où personne ne peut le voir. Que ce moment soit votre éveil. Si vous êtes ici, dites-vous, en silence, « Je vois la vérité ». Car que vous soyez marié aujourd'hui ou que vous espériez vous marier un jour, le cœur de votre identité d'homme repose sur un principe sacré, la loyauté. Votre loyauté est votre couronne, votre honneur, le fondement inébranlable de votre être. Mais voici la douloureuse question. Et si celui ou celle qui a reçu cette loyauté n'en était pas digne? Je ne dis pas cela pour vous détruire, mon frère, mais pour vous protéger. Avant de nous aventurer plus loin dans la tempête, accordez-moi 30 secondes. Non pas pour moi, non pas par orgueil, mais pour quelque chose qui nous dépasse tous les deux. Là-bas, au-delà des rues que nous traversons chaque jour, il y a des êtres qui souffrent en silence, des créatures qui hurlent toute la nuit, non pas de maladie, mais de faim, des chats errant sur les trottoirs, des chiens abandonnés, des animaux oubliés, sans voix. Et pourtant, ce sont des créations de Dieu, dignes de compassion. Je ne viens pas d'une famille riche. Je n'ai ni sponsor, ni studio luxueux pour me soutenir. Ce que j'ai vraiment, c'est vous, votre présence, votre soutien, votre force. Vous avez porté cette mission plus loin que ma propre famille n'aurait pu le faire. Ensemble, nous avons commencé quelque chose, non pas pour les applaudissements, non pas pour la reconnaissance, mais pour nourrir ces vies silencieuses et sans défense. Même une petite contribution, le prix d'un café, peut sauver une créature ce soir. Si votre cœur est touché, donnez, non pas par obligation, mais par amour. Cela suffit. Respire profondément. Car à partir de maintenant, mon frère, nous entrons dans le vif du sujet. 6 novembre 1948, Chicago, M25. David Miller, un homme de 34 ans, était au début d'une histoire qui allait marquer son âme à jamais. Il n'était ni célèbre, ni riche. Il était simplement un homme dont le cœur débordait de loyauté. Cette même année, il épousa Claire Evans, la femme qu'il croyait être sa compagne pour l'éternité. Ce n'était pas un mariage arrangé. Ce n'était pas un amour superficiel. C'était le véritable amour, profond et pur. Le genre d'amour que les poètes s'efforcent d'immortaliser en vers. Cléry lui murmurait souvent à l'oreille « David, tu es tout ce que je désire pour le reste de ma vie ». Ces mots devinrent les piliers de son espoir, le fondement de sa foi, le plan de son avenir. Mais les mots, mon ami, peuvent s'estomper. Les promesses peuvent perdre leur force. Et ce qui paraît si solide en apparence peut s'effondrer devant des vérités cachées. Au fil des mois, de petites disputes commencèrent à surgir, non pas à propos de trahison ou de méchanceté, mais pour des broutilles, les factures, les dîners, de légers désaccords. Pourtant, ces petites fissures révélaient quelque chose de bien plus profond.
une distance silencieuse, un vide qui se creusait lentement entre deux âmes destinées à partager une seule vie. David travaillait sans relâche, cumulant 2 emplois, matin et soir. Il n'était pas riche, mais il était déterminé. Sa véritable richesse était la loyauté. Il ne recherchait pas le luxe, il aspirait à la paix. Rentrer à la maison, partager un repas simple, s'endormir auprès de la femme qu'il aimait, pour lui, c'était le paradis. Mais le cœur de Claire commençait